renforcer davantage les relations armées-nation. Tel est l'objectif de la deuxième édition des journées de consultation médicale gratuite au profit des populations de la commune de Bouaké. Une initiative des responsables du 1er bataillon du génie en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ces consultations médicales gratuites qui s'inscrivent dans le cadre de la Journée nationale de la paix ont permis de consulter près de 1000 personnes. C'est une journée porte ouverte, il faut profiter de la grâce des médecins pour se faire consulter. C'est une belle initiative de la part de nos autorités. Pour une journée gratuite, ça va permettre à tout le monde de se soigner et puis avoir accès à certains soins. Cette action des militaires du 1er bataillon du génie a enregistré la participation de plusieurs spécialistes militaires en santé. Action supervisée par le médecin commandant Nicole Balé-Loa et le commandant en second du 1er bataillon du génie à Bouaké. Les responsables, après s'être félicités des résultats de ces journées de consultation, ont réaffirmé l'engagement de l'armée de Côte d'Ivoire à œuvrer pour la promotion de la santé de tous les Ivoiriens. Le but de cette consultation, c'est de rapprocher les populations des forces armées de Côte d'Ivoire afin de créer une bonne cohésion. L'hôpital est ouvert à tout le monde. C'est une institution. Nous avons eu à mener ces journées foraines l'année dernière. Nous le faisons cette année et nous comptons pérenniser. Outre la consultation générale, plusieurs autres consultations médicales ont meublé le programme, notamment en pédiatrie, en ophtalmologie, en cardiologie et en consultation dentaire. L'Association des handicapés physiques de la vallée du Bandama a organisé une activité pour sensibiliser les autorités locales sur leur situation. La lutte contre la pauvreté au sein des personnes en situation de handicap dans la commune de Bouaké, thème au centre des échanges. On voulait rassembler tous nos frères handicapés physiques en une association pour qu'on se batte ensemble, pour qu'on avance ensemble, pour qu'on revendique en soi ensemble, c'est-à-dire pour notre épanouissement. Le parrain de la cérémonie et les autorités saluent les actions du gouvernement face aux problèmes des personnes vivant avec handicap. Selon ces orateurs, les personnes vivant avec handicap sont au cœur du programme social du gouvernement. L'État, dans son programme d'ensemble, essaie de trouver une place pour les handicapés. Mais il faudrait qu'eux-mêmes, ils expriment leurs besoins. En Côte d'Ivoire, selon le recensement général de la population de l'habitat de 2014, l'on dénombre environ 453 000 personnes en situation de handicap. Longtemps confrontées aux difficultés qui sont entre autres l'accès à l'emploi, à la formation et au déplacement. Ces personnes vivant avec handicap veulent désormais se prendre en charge. Depuis sa création, l'Association des handicapés physiques de la vallée du Bandama noue des partenariats avec des associations nationales et internationales qui œuvrent dans le but de promouvoir leur insertion sociale et économique. À Bandoukou, dans la région du Gontougo, les leaders religieux et communautaires et organisations de la société civile s'engagent à mettre fin aux violences sexuelles faites aux enfants, notamment aux filles âgées de 11 à 15 ans. Avec l'arrivée du nouvel évêque de Bandoukou, il y a eu déjà une action qui a été menée, créer une commission de protection des enfants. Il faut que nous travaillions en synergie pour que de plus amples actions puissent être menées. Nous organisons très souvent des ateliers de formation afin de donner plus d'informations aux enfants, des séances de sensibilisation pour donner plus de notions à la population afin qu'ils puissent savoir quelles sont les difficultés et quelles sont les violations auxquelles les enfants recourent au sein de notre société. Au cours d'une rencontre initiée par l'ONG Notre Grenier, plusieurs recommandations ont été faites, dont le renforcement de capacités des leaders communautaires sur les instruments juridiques de protection des enfants. Ces recommandations ont porté sur le renforcement des capacités des leaders communautaires, des enfants, des organisations d'enfants. Ces recommandations également ont porté sur le suivi et évaluation des activités parce qu'après la collecte des données, il faut faire le point, il faut faire un bilan, mais surtout aussi faire des diffusions, des spots et puis aller dans les localités,
vulgariser cette campagne à cet arrêté-là. Créée en 2001, l'ONG Notre Grenier intervient dans la santé, la protection de l'environnement et la promotion de l'éducation en Côte d'Ivoire. Un dispensaire, une maternité, 4 écoles primaires, un château d'eau et la présence visible de l'électricité. Nous sommes dans le canton Kanyene, un regroupement de 2 villages, Tomono et Samoroso, dans le département de Mankono. La localité amorce son développement après 10 années de léthargie. Cet élan de progrès est à l'actif de l'action gouvernementale du président de la République, Alassane Ouattara. Cette action est encouragée par le mouvement citoyen Génération Gagnante, GG. On a besoin de paix et de cohésion pour que ce développement harmonieux-là arrive au sommet. De 2 villages partiellement électrifiés, on est passé à 5 villages complètement bien électrifiés. Les 2 premiers ont eu une extension et c'est de bon augure pour les villages de Tomono et Samoroso qui, entre-temps, il faut le dire, constituent qu'un seul village aujourd'hui, avec la volonté des populations de se mettre ensemble, d'être dans une dynamique de cohésion. Le canton Kanyene attend d'autres infrastructures pour amorcer véritablement le progrès, notamment des espaces hôteliers et des collèges. Les populations en appellent davantage à l'implication des cadres. L'opération Un jour, 1 million d'arbres, initiée par le gouvernement lors de la Journée nationale de la paix, est effective dans la région du Gor. Les populations ont répondu à l'appel de Djedje Bayon, président du conseil régional, pour planter les arbres de la paix. Dans les villes de Gagnoa, Oumé et Ouragagno, ce sont au total 12 000 arbres qui sont mis en terre pour reverdir 12 hectares de forêt. Il s'agit à travers cette opération de planter 1 million d'arbres dans les espaces urbains et ruraux sur toute l'étendue du territoire national en vue de la reconstitution du couvert forestier ivoirien. À Ménignan, région du Folon, cette volonté s'est traduite en actes concrets. Les écoliers et élèves du département formés à planter et entretenir un arbre. Pour le directeur régional des eaux et forêts, du Kabadougou et du Folon, à travers cette activité, les tout-petits seront armés à s'impliquer dans la reconstitution du couvert forestier. Les populations ont également planté des arbres. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la Journée nationale de la paix. De 16 millions d'hectares de forêt en 1960, la Côte d'Ivoire se retrouve aujourd'hui avec 2 millions d'hectares. Les populations de Goïtafla dans la région de la Maraoué ont célébré la Journée nationale de la paix. Thiebi, cadre de la localité, a invité ses parents à l'union et à la cohésion sociale pour le développement de la région. Elle a offert des bâches et des chaises pour le renforcement de l'unité entre les populations. La sous-préfecture de Ravia, dans le département de Didiévi, met en exécution la décision gouvernementale de faire de cette journée une occasion de contribuer à la restauration du couvert forestier ivoirien. Nous avions créé ce qu'on appelle chez nous ici la réserve de la paix. Alors cette réserve de la paix est constituée donc d'arbres de toutes les espèces et qui permettent donc de pouvoir pérenniser ce jour. Et les parents et les enfants ont été invités chacun à son niveau de pas donner l'information que chacun à son niveau puisse planter des arbres régulièrement. Le sous-préfet de Ravia, Dionimina Yeo, a invité l'ensemble des populations à mettre fin aux pratiques qui mettent en péril la forêt en Côte d'Ivoire. À Wangolodougou, ce sont au total 6 000 arbres qui ont été plantés au cours de la Journée nationale de la paix. La chefferie traditionnelle, les autorités administratives et préfectorales ont pris l'engagement d'accompagner cette initiative du gouvernement, celle qui vise à reboiser l'ensemble du territoire national. Les forces de défense et de sécurité de la région de la met en phase avec les populations pour le reboisement du couvert forestier. À l'occasion de la Journée nationale de la paix, officiers et sous-officiers des différents corps de sécurité et de défense du département d'Azopé, notamment les policiers, les gendarmes, les militaires et les eaux et forêts, se sont retrouvés pour planter des arbres. À l'initiative de la direction régionale des eaux et forêts, cette opération de planting d'arbres a été un moment de sensibilisation des populations, surtout les élèves, sur l'importance de la protection de l'environnement. Ils ont été invités à planter chacun un arbre afin de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Après la commune d'Azopé, la délégation du ministère des eaux et forêts s'est rendue dans la sous-préfecture de Bessé-Briand
toujours dans le département d'Azopé, pour sensibiliser la population au reboisement et surtout à la sauvegarde des forêts classées de la région. Au total, ce sont 43 000 arbres qui ont été plantés dans toute la région de Lamé à l'occasion de la Journée nationale de la paix.